je m'appelle Valérie Godard, et Valérie Godard, donc je suis petite fille, arrière-petite-fille, arrière-arrière-petite-fille de messieurs, en l'occurrence, qui ont été anciens du lycée français de Pondichéry. Donc l'histoire avec le lieu et avec le lycée, elle est très forte, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup d'émotions en découvrant ça aujourd'hui. Et pour la petite histoire, j'ai appris, je ne le savais pas, mais c'est des Pondichéryens qui me l'ont dit, qu'il y a de nombreuses années, en fait, une des ailes du lycée était un terrain Godard, et que ce terrain a été donné au lycée. Donc c'est d'autant plus une émotion de savoir qu'il y a des pans du bâtiment qui un jour ont abrité ma famille autrement aussi. Voilà. Et dans la vie civile, sinon, je travaille dans une grande entreprise du CAC 40, comme on dit. Donc j'ai une vie plutôt industrielle, mais à côté, dans mes passions, il y a le voyage, la photographie et bien sûr l'écriture. Et c'est ce dont on peut parler aussi avec ce livre aujourd'hui. Alors mon lien avec l'Inde et Pondichéry, c'est une longue histoire, puisque en fait ça commence il y a presque 300 ans, avec un de mes ancêtres français qui habitait à Paris et qui, pour différentes histoires personnelles, a décidé de prendre un bateau de la Compagnie des Indes et d'arriver à Pondichéry. Donc on est en 1750, quelque chose comme ça. Et puis là il a plein de vies, donc il est soldat, plusieurs pays je crois. Il est pharmacien, il est horloger, il est commerçant, enfin il a plein de vies. Et surtout là où ça devient intéressant, c'est quand il s'enfonce un peu plus dans les terres pour comprendre ce qui se passe en Inde et que de fil en aiguille, il est très amoureux et introduit dans le milieu indien au sens large, jusqu'à tomber amoureux d'une très belle femme, paraît-il indienne, avec laquelle il se marie et ils ont 6 enfants. Et donc ces 6 enfants métis, d'où je descends, c'est toute notre histoire, puisque toute la famille Godard est restée presque 300 ans en Inde, en ayant plein de vies là aussi, entrepreneurs, avocats, hommes de loi, hommes politiques. Ils ont créé la première usine aussi d'aluminium ici, la métallurgie, semble-t-il la première usine électrique aussi. On nous a raconté dans la famille que la première automobile, c'est eux qui l'avaient importée à Pondichéry. Donc voilà, toute une histoire vaste et très profonde avec l'Inde, avec le sud de l'Inde, et donc avec la ville de Pondichéry de fait. Voilà, le lien à l'Inde, il est là, il est vraiment profondément familial. Parce que toute ma vie, j'ai entendu parler du lycée français de Pondichéry, à la fois en termes de lieu qui, paraît-il, était sublime, moi je ne connaissais pas encore à part quelques photos, et puis comme lieu qui a formé mon grand-père et tous les ancêtres avant. Donc quand je suis arrivée ici, c'était une émotion immense de revenir sur cette terre-là et surtout effectivement de découvrir un patrimoine architectural qui est somptueux. Et puis après, il y a la vie qui est dedans, donc la vie avec beaucoup d'élèves qui ont tous beaucoup de curiosité, de sourire, d'empathie, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis moi qui aime beaucoup les animaux, j'ai vu plein de perruches vertes, donc ça me plaît beaucoup. Ah, c'était absolument... Alors moi je l'attendais, j'avais vraiment envie, j'en ai fait d'autres en France, mais celui-là il avait un caractère particulièrement attendu et émotionnel pour moi. Et hier ça a été une expérience incroyable. Incroyable parce que j'ai eu des questions, beaucoup de questions sur ce livre, pourquoi on écrit un livre, c'est quoi les ressorts, les dessous d'écrire une histoire, ou de fabriquer un livre, ou de commercialiser un livre, mon lien avec l'Inde, mon lien avec la fantaisie, mon lien avec la magie, mon lien avec la nature. Donc moi j'ai adoré les questions, j'ai adoré la curiosité, j'ai adoré découvrir des écrivains, parce qu'on a vu que dans cette classe il y avait 5 écrivains qui ont écrit entre 10 et 50 pages déjà. Donc il faut absolument les encourager à continuer. Et puis voilà, des sourires en permanence. Donc beaucoup de pétillance, donc beaucoup d'émotions, des professeurs hyper engagés, une bibliothécaire super engagée, une équipe fabuleuse. Donc moi, un moment que j'oublierai jamais.